Bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, je tiens à vous remercier pour votre participation au webinaire d'aujourd'hui, intitulé «Comment utiliser l'intelligence artificielle pour soutenir la croissance de son entreprise». Je me présente, je suis Manuela Falchi, cofondatrice du groupement d'achat WeDo et responsable du développement réseau. WeDo est un groupement d'achat collaboratif qui réunit de nombreux acheteurs et dirigeants, et c'est dans une logique de partage de connaissances et de formation que nous organisons régulièrement des webinaires avec nos partenaires. Aujourd'hui, Bidou est fier de vous présenter ce webinaire en collaboration avec son partenaire historique, AR Digital. J'espère qu'il vous apportera un éclairage nouveau sur l'intelligence artificielle et son rôle croissant pour les sociétés, pour les entreprises. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à AR Digital. Bonjour à tous, merci beaucoup Manuela pour cette introduction. Je tenais évidemment à remercier WeDo pour l'organisation de ce webinaire et nous donner l'opportunité de partager nos connaissances sur les nouvelles technologies et leurs impacts sur votre quotidien professionnel. Comme Manuela l'a dit, je suis Radou de chez AR Digital. Mais avant de commencer l'agenda, je tenais moi aussi à vous présenter mon assistante virtuelle qui s'appelle Sky. Bonjour Sky, je suis en direct pour notre webinaire sur l'intelligence artificielle et les outils d'automatisation de process et leurs implications dans le monde professionnel. Peux-tu te présenter rapidement à notre audience avant que je commence ce webinaire? Bien sûr. Bonjour à tous, je suis ChatGPT, un modèle de langage développé par OpenAI basé sur l'architecture GPT-4. Je suis conçu pour comprendre et générer du texte de manière naturelle. J'aide les utilisateurs à répondre à des questions, à discuter de divers sujets et bien plus encore. Je suis ravie d'être ici pour ce webinaire et je suis prêt à répondre à vos questions sur l'intelligence artificielle et l'automatisation. Allez-y, commencez quand vous le souhaitez. Merci beaucoup Sky. J'enchaîne directement ainsi avec l'agenda de ce webinaire. On va d'abord évidemment parler d'intelligence artificielle, ce que c'est, son histoire, son évolution, pourquoi aujourd'hui le développement de ces nouvelles technologies est un levier pour les PME, la démocratisation de toute cette technologie, vont nous amener du coup à l'introduction à l'automatisation de process, comment vous pouvez réinventer, réfléchir vos tâches du quotidien aujourd'hui dans votre entreprise. On va vous parler d'un cas pratique avec Zapier comme outil d'automatisation. J'en profite pour parler de Zapier pour vous dire que nous n'avons aucun lien d'affiliation, aucun intérêt à vous parler d'un outil par rapport à un autre. Nous parlerons juste d'outils que nous utilisons ou que nous avons utilisés pour certains de nos clients qui peuvent vous aider, vous aussi. Ensuite, on va parler de ChatGPT, évidemment, la grande star du moment. Pour ceux qui ne se sont jamais connectés, on va vous montrer comment vous connecter à l'application. On va vous montrer comment interagir avec elle pour obtenir du résultat de qualité. Et enfin, on va vous montrer quelques cas pratiques d'utilisation de ChatGPT dans votre monde professionnel. On terminera par une petite séance de questions-réponses tout à la fin de ce webinaire. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec cette introduction à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est? C'est un mot qui est utilisé un petit peu comme fourre-tout, mais on ne sait pas très bien ce qu'il représente. L'IA, ce n'est pas un concept nouveau. Il existe dans la tête de nos scientifiques depuis les années 50. Il a connu de nombreuses évolutions depuis. Mais si je dois reprendre la définition de l'intelligence artificielle, c'est une branche de l'informatique qui vise à créer des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Donc, on va créer des machines, on va créer des robots, des algorithmes qui vont prendre des décisions basées sur certains facteurs, des paramètres, comme pourrait le faire un être humain face à telle ou telle situation. Donc, vous avez ici la photo d'Alan Turing, qui aujourd'hui est considéré comme le père de l'informatique, qui a donné les ordinateurs ou les téléphones que vous avez en main aujourd'hui. Il y a cette fameuse image de Garry Kasparov dans les années 90, lors de sa défaite contre Deep Blue, qui était un des grands moments, un moment pivot de l'intelligence artificielle, car c'était la première fois que l'on avait un ordinateur qui battait, qui était plus intelligent qu'un humain. Et ça, Alan Turing le disait déjà depuis les années 50, et j'ai repris d'ailleurs cette fameuse citation de sa part qui disait « Un ordinateur mériterait d'être qualifié d'intelligent s'il pouvait tromper un humain en le faisant croire qu'il était humain. »
C'est ce qui a finalement donné ce fameux test de Turing pour ceux qui en ont déjà entendu parler. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette évolution, sur chaque décennie de l'évolution de l'intelligence artificielle, mais ici, l'intérêt de comprendre que l'intelligence artificielle n'est pas née avec ChatGPT en 2022, c'est une évolution de technologie qui existe depuis les années 50 qui a évolué jusqu'à subir une explosion depuis les années 2000, où la démocratisation des technologies a vraiment été un tournant décisif en fait, pour les PME. Parce que cette évolution a vraiment démocratisé l'accès à toutes ces technologies qui auparavant étaient uniquement accessibles aux grandes structures en raison des coûts et des complexités de leur utilisation. Donc en fait, on va un petit peu juste parler un peu plus en détail pourquoi est-ce que c'est un levier pour les PME, vous donner quelques exemples d'outils que vous utilisez même peut-être déjà ou des concepts que vous utilisez peut-être déjà de technologie. Donc par exemple, tous les systèmes ERP que vous utilisez, par exemple Odoo aujourd'hui, a un coût très réduit pour ces entreprises. Il y a 20 ans, il fallait des ingénieurs en informatique pour développer des CRM custom pour votre entreprise. Aujourd'hui, en plug and play, on peut déjà utiliser des systèmes comme Odoo qui sont très puissants. On va parler aussi de cloud computing, donc ces fameux services en nuage qui vous permettent de stocker de l'information. En parlant justement de cloud computing, j'insiste que vos données ne sont pas littéralement dans les nuages, elles sont vraiment dans des data centers en physique quelque part, et vous ne faites que louer, parfois même gratuitement, comme Google Drive, une partie de ces data centers, et vous avez accès à ces données un petit peu partout dans le monde avec une simple connexion Internet. On parle aussi évidemment de l'évolution des outils de communication. On l'a bien vu avec le Covid. Il était beaucoup plus simple de pouvoir continuer à faire des réunions en visioconférence qui a vraiment réfléchi notre manière de travailler. Aujourd'hui, on se dit qu'on n'a peut-être pas besoin d'aller tous les jours au bureau afin d'augmenter, par exemple, en compétitivité, en réduisant les coûts de transport vers les lieux de travail, en diminuant le besoin en surface de bureau. Donc, on diminue nos coûts quelque part pour les allouer ailleurs et gagner en compétitivité. Un autre aspect qui est très important, qui nous tient à cœur, nous, évidemment, chez AR Digital, c'est tout ce qui touche le marketing numérique. Ça a évolué depuis 20 ans. Il y a 20 ans, on devait avoir des teams marketing qui devaient étudier nos concurrents et passer du temps à étudier tout ce qu'il se passait un petit peu, que ce soit sur le net ou ailleurs. Aujourd'hui, vous avez des algorithmes, des applications comme SEMrush qui sont des robots qui vont en permanence scruter Internet et vous faire des rapports automatisés pour vous dire comment vos concurrents se situent et comment vous vous positionnez par rapport à vos concurrents. Ces fameux robots dont je viens de parler me permettent d'introduire en fait les notions les plus importantes de ce webinaire, c'est l'intelligence artificielle et l'automatisation. Donc, avec cette nouvelle puissance de calcul disponible, vous pouvez maintenant automatiser des processus, lier l'automatisation de processus et l'IA pour faire des analyses prédictives, mais aussi surtout, vous créez des petits assistants virtuels qui vont travailler pour vous de manière très, très intelligente. Et on va essayer de parler de ça un petit peu plus en détail. Donc, j'insiste, même si je me répète ici, c'est un webinaire sur l'intelligence artificielle, mais avant d'en arriver à ce concept d'intelligence artificielle, pour moi, il est très important de parler d'automatisation de process. Parce que pour pouvoir profiter au maximum de toute cette nouvelle technologie, il serait dommage de juste soit automatiser des process ou juste utiliser les outils d'intelligence artificielle chacun de leur côté. Ce qui va vous permettre de vraiment profiter un maximum de toute cette nouvelle technologie, c'est de combiner les deux, combiner l'automatisation de process avec l'intelligence artificielle. Donc, l'automatisation de process, qu'est-ce que c'est? On vient de parler de l'évolution technologique, mais concrètement, comment est-ce que ça peut vous aider dans votre quotidien? Pour pouvoir illustrer ça, je vais vous demander de vous imaginer un exemple un peu plus concret dans votre tête. On se souvient tous d'Henry Ford qui a introduit l'idée de la ligne d'assemblage pour la création de ses voitures, qui a été une révolution à l'époque. Il a scindé toutes les tâches qui sont devenues des tâches répétitives où une seule personne faisait la même tâche. Il a gagné en compétitivité et il a explosé le marché à l'époque. Lorsque la révolution
technologique et industrielle a encore pris un pas en avant. On s'est dit, tiens, certaines de ces tâches manuelles, on va les donner à des robots et les tâches un petit peu plus compliquées qui ont une plus grande valeur ajoutée, on va les laisser à des humains pour les faire. Je vais vous demander de transposer ça à votre quotidien. J'imagine qu'il y a beaucoup d'entre vous qui, dans leur quotidien, font les mêmes tâches qui sont répétitives. Ils vont cliquer sur ce bouton-là, ils vont copier l'information, ils vont la coller là, et puis ils vont envoyer le mail à ce même collègue, collaborateur ou client. Eh bien, toutes ces tâches, il est possible aujourd'hui de les automatiser. Et imaginons que ces tâches, même si elles vous prennent seulement 1 minute, mais que vous la faites 50 fois par jour, on peut vite gagner 1 heure de travail chaque jour pour pouvoir vous permettre d'allouer cette heure journalière à d'autres tâches à plus haute valeur ajoutée, nécessitant plus de réflexion que simplement quelque chose de répétitif. Donc, pour maintenant passer plus dans le concret, on va vous montrer quelques exemples que vous utilisez même peut-être déjà. Et avant de vous montrer les exemples, je pense qu'il est important pour moi de préciser que grâce à ces outils d'automatisation, vous pouvez automatiser des tâches que vous réalisez, mais aussi des tâches que vous ne réalisez pas. Et là, la question, pourquoi automatiser des tâches que je ne fais pas? Tout simplement parce que vous n'avez peut-être pas les ressources pour le faire ou tout simplement parce que vous n'avez pas le temps de le faire. Donc, il y a beaucoup de tâches que vous pouvez automatiser pour gagner en productivité, gagner en compétitivité, que vous n'avez pas le temps ou pas les ressources pour le faire. OK, donc passons aux exemples. Un des premiers exemples que nous avons automatisé chez Air Digital, c'est l'automatisation de notre prise de rendez-vous. On s'est rendu compte, après réflexion, que l'on perdait énormément de temps, tout ça juste en essayant de prendre des rendez-vous en visioconférence avec nos clients, avec nos collaborateurs. On s'envoyait un premier mail. Quand êtes-vous disponible? Je suis disponible à telle date. Et vous? Ah oui, et quelle heure? Ah non, finalement, on s'appelle parce que c'est plus simple par téléphone et on finit par perdre 15 minutes, 30 minutes de téléphone parce qu'on parle d'autre chose. Alors qu'aujourd'hui, il y a plein d'outils. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Calendly. Il y en a plein d'autres sur le marché qui, en fait, vont se synchroniser avec votre agenda. Ils vont vous donner un lien que vous pouvez donner à tout le monde. Et quand quelqu'un veut prendre un rendez-vous avec vous, il clique sur le lien, un agenda apparaît, il n'a plus qu'à sélectionner la journée et l'agenda ne va montrer que les périodes où vous êtes disponible, où vous avez choisi d'être disponible. La personne prend rendez-vous et vous envoie une notification à tous les deux pour le jour et l'heure du rendez-vous qui a été pris. Ça a l'air très simple, mais quand on y réfléchit, ça permet de faire gagner beaucoup d'heures de travail par mois et c'est vraiment pas négligeable. Ensuite, une autre chose qui devrait parler à beaucoup d'entre vous, si vous êtes entrepreneur, si vous travaillez dans le B2B, vous utilisez certainement LinkedIn au quotidien. Vous savez à quel point LinkedIn peut être un outil essentiel pour votre prospection, mais vous savez aussi à quel point ça prend du temps de s'occuper des prospects, de prendre un prospect, le demander en contact. Une fois qu'il a accepté, ah, j'ai une notification, je vais lui envoyer un premier message, un deuxième message parce qu'il ne m'a pas répondu, un troisième message, et ça peut être très chronophage. Aujourd'hui, vous avez plein d'outils d'automatisation de ce process. Imaginez que vous puissiez prendre 1000 contacts. Vous filtrez sur directeur au Luxembourg, par exemple. Vous téléchargez 1000 contacts. Vous les rentrez dans une campagne. Vous dites à l'outil un par un, rajoute-les en contact. Une fois que c'est accepté, envoie-lui un premier message. S'il ne répond pas, envoie-lui un deuxième, un troisième. Et s'il n'a pas répondu après le troisième et que vous avez la chance d'avoir LinkedIn Premium, vous pouvez même automatiser l'envoi d'un email personnalisé à cette personne en disant qu'on a essayé de la contacter sur LinkedIn. On sait que ça peut faire gagner énormément de temps et vous ne répondez en fait qu'aux prospects qui ont répondu positivement à toute cette automatisation qu'il y a derrière. Comme on sait que ce principe-là avait déjà eu pas mal de succès la dernière fois, j'en profite pour rappeler que notre premier webinaire avec WeDo avait été organisé sur la génération de prospects automatisés sur le web, où on a notamment parlé ici de cet outil Waalaxy qui permet de créer des campagnes. On va plus dans les détails, on vous montre comment créer la campagne, on vous montre comment tout se passe un petit peu dans les détails. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à demander le lien pour le replay de ce webinaire-là. Pour continuer dans l'automatisation de process, pour essayer de vous donner un exemple encore plus concret, donc c'est un exemple que nous avons réalisé chez un de nos clients, on va vous parler de Zapier. Pourquoi Zapier? Tout simplement parce que c'est l'un des outils les plus connus
aujourd'hui, quand une entreprise crée un nouvel outil à vocation d'aider les personnes dans l'entreprise sur le web, c'est carrément cette entreprise-là qui va créer son intégration avec les outils comme Zapier parce qu'ils savent que c'est un tremplin pour eux. Donc, Zapier est l'outil, en tout cas un des outils les plus simples à utiliser et les plus connus sur le web. Donc, comment ça fonctionne, Zapier? Zapier, c'est quelque chose qui va fonctionner avec des déclencheurs et des actions. Quand ceci arrive, fais ça. Quand j'ai un nouvel email, fais ceci. Quand j'ai une nouvelle vente, fais cela, etc., etc. Donc, vous le voyez ici, Zapier est aujourd'hui connecté avec plus de 6000 applications dans le monde, enfin dans le monde du digital en tout cas. Et Zapier permet en fait de créer des apps, qu'ils appellent ça, qui permet de transférer automatiquement des données d'une application à l'autre. Donc, quand il y a un déclencheur, il y a une action, ça transfère une information d'une application à une autre et ça vous permet de gagner du temps. Ça vous permet également j'avais oublié cette petite… donc, ça vous permet de gagner du temps et de l'argent. Ça vous permet également d'éviter les erreurs humaines. Pourquoi? Parce que quand vous faites, je l'ai également remarqué sur moi-même, quand je fais des tâches qui sont répétitives à longueur de journée, à un moment donné, mon cerveau va se fatiguer et je suis voué à faire des erreurs de concentration ou des erreurs humaines. Et donc, l'automatisation de process va vous permettre d'éviter ces erreurs-là. Et le troisième point qui, pour moi, est le plus important presque, c'est le fait que ça se passe dans le fameux cloud dont on a parlé tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même lorsque votre ordinateur est fermé, si vous avez des automatisations qui tournent, ça va fonctionner pour vous. Vous avez un assistant virtuel qui fonctionne 24 heures sur 24 et peut travailler pour vous à n'importe quelle heure, même si vous n'êtes pas derrière votre ordinateur, même si votre ordinateur est éteint. Et ça, c'est vraiment très bien. On va passer à un exemple concret que nous avons fait, donc du coup, comme je l'ai dit, chez un client. Imaginez, donc nous avions une entreprise qui installe des meubles sur mesure, qui travaille avec des installateurs. Et sur chaque chantier, une fois que le chantier est terminé, l'installateur va va photographier en fait le chantier, télécharger les images, les envoyer par email. La personne qui est assistant de direction va recevoir un email, télécharger les images, transformer ces images en PDF de manière individuelle, combiner les PDF de manière individuelle en un PDF unique pour pouvoir le charger dans le CRM parce que le CRM n'accepte qu'un seul PDF par chantier. Et en étant une fois chez le client, on discutait de marketing digital, on discutait de leur site internet et on a parlé de ce process et on s'est dit, tiens, vous savez qu'on peut automatiser ce process-là. On pourrait ne plus le faire du tout. Parce qu'en fait, un outil comme Zapier, et il y en a d'autres, mais Zapier est l'un des plus connus, est capable de se connecter à votre boîte email, de voir quand vous recevez un email de telle personne, de voir s'il y a des pièces jointes, les télécharger, se connecter à un outil qui permet de transformer les images en PDF, se reconnecter au même outil pour combiner ces PDF individuels en un seul PDF et finalement se connecter à votre CRM pour charger ce PDF unique dans votre projet. Et donc, on a finalement fait ce projet-là et on a permis à notre client d'économiser jusqu'à 1 heure de travail manuel par jour, car c'était un process que l'assistant de direction faisait parfois 10 fois par jour dans les périodes un peu plus condensées en travail. Donc, ils ont été très contents et ils ont pu allouer cette heure de travail à faire autre chose. Et 1 heure de travail par jour, ça n'a pas l'air beaucoup, mais même sur une semaine, c'est une de mes journées de travail qui peut être allouée à faire autre chose. Donc, notre client était très, très content. Comme je l'ai dit tout à l'heure, toute cette automatisation de process a aujourd'hui pris une dimension différente, une autre dimension, parce que Zapier aujourd'hui se connecte évidemment à ChatGPT. Et donc en fait, là où avant Zapier était juste une application qui vous permettait de transférer, et je dis Zapier, mais d'autres outils existent qui font la même chose, mais pour rester dans le concret, donc était une application qui permettait de prendre une information et de l'envoyer à une autre. Aujourd'hui, avec la démocratisation des intelligences artificielles, Zapier peut prendre une information,
se connecter à ChatGPT, lui demander de transformer cette information et du coup, coller cette information dans une autre application. Donc, c'est vraiment la transformation de l'information aujourd'hui qu'il est capable de faire avec des outils comme ChatGPT. Donc, c'est pour ça qu'on voulait absolument vous parler des deux, parce que c'est vraiment l'association de l'automatisation de process et de l'intelligence artificielle qui va vous permettre demain d'avoir littéralement des mini-assistants pour faire presque des choses infinies. Donc, avant de vous montrer comment se connecter et discuter avec la machine, on trouvait important de clarifier quelques points. Vous avez sûrement déjà entendu OpenAI, GPT et ChatGPT, qui sont souvent utilisés de manière interchangeable, alors que ce sont trois choses bien différentes. Donc, OpenAI, c'est comme nous, AR Digital, c'est simplement le nom de l'entreprise qui a été développée en 2015. Pour l'anecdote, Elon Musk faisait partie des fondateurs. Il a finalement quitté l'entreprise car il n'était plus d'accord avec la direction qu'elle prenait. Et aujourd'hui, Musk fait partie des grands savants de la tech qui ont carrément peur de la direction que prennent les intelligences artificielles et qui aimeraient qu'on diminue un petit peu la cadence, quoi. Donc, OpenAI, c'est l'entreprise qui a développé les intelligences artificielles, enfin une intelligence artificielle. GPT, GPT-2, GPT-3, GPT-4, c'est le nom de l'intelligence artificielle. GPT, qui est l'acronyme de Generative Pre-trained Transformer. Donc, c'est vraiment le nom de l'intelligence artificielle. Et ChatGPT, le fameux ChatGPT, comme son nom l'indique, c'est un chat qui vous permet en fait de discuter avec GPT. Donc, c'est un chatbot basé sur l'architecture GPT qui est conçu pour rendre l'utilisation des intelligences artificielles facile et accessible à tous. On vous donne une interface utilisateur où il vous suffit d'écrire votre question et elle vous répond. Si vous deviez directement discuter avec GPT, ce serait beaucoup plus compliqué et vous auriez besoin de grandes compétences dans le code pour faire cela. Donc, à quoi sert ChatGPT ? En plus de créer des petites citations comme celle que j'ai créée en bas à gauche de votre écran, ChatGPT peut vous servir d'assistance administrative. Vous pouvez vous aider dans le tri, la rédaction, la réponse à des emails courants. Vous pouvez aussi créer du contenu. Donc, par exemple, améliorer, vous avez quelque chose qui est en brouillon, vous n'aimez pas la tournure de vos phrases, vous pouvez améliorer cette tournure, vous pouvez traduire du contenu, que ce soit interne ou externe à votre entreprise. Vous pouvez résumer du contenu. Quand vous avez des grands textes que vous voulez lire très rapidement, vous pouvez lui demander de résumer toute une page web, tout un article de 10 pages en une seule page ou juste faire un titre. Et aussi, quelque chose que j'utilise personnellement souvent, c'est l'aide à la créativité. Bien sûr, je dis toujours que ChatGPT ne doit pas être le seul fruit de notre créativité, mais doit être un élan à la créativité. On est souvent bloqué sur cette fameuse page blanche. Et pas seulement pour la création de contenu, je vais même dire pour la résolution de problèmes. On a un contexte, on a une problématique, et on ne sait pas par quel bout prendre ce problème. Eh bien, tout simplement, expliquer ce contexte à ChatGPT, lui demander ce que l'on doit essayer de faire. Il va nous donner des pistes et ça va nous donner des idées à explorer qui vont nous lancer et nous faire passer ce syndrome de la page blanche. Maintenant que ChatGPT est introduit, je vais montrer pour ceux qui ne se sont jamais connectés comment le faire. Donc, tout simplement, il vous suffit soit de vous diriger sur chat.openai.com ou de chercher ChatGPT dans Google et de cliquer sur le premier lien. Ensuite, on va vous demander soit de vous loguer ou de créer un compte gratuitement. Vous pouvez le faire avec Google ou votre adresse email tout simplement. Et là, on va vous demander de rentrer votre date de naissance, votre numéro de téléphone pour vous identifier. Et une fois que vous avez fait tout ça, aussi simplement que ça, vous êtes dans la matrice, vous êtes dans ChatGPT et vous pouvez déjà commencer à poser vos premières questions. Et donc, comme première question, je vous ai parlé en tout début, si vous vous souvenez, d'un prompt. Qu'est-ce qu'un prompt? Alors, je vais lui poser la question ici. Ma première question va être « Bonjour, ChatGPT, peux-tu me donner la définition d'un prompt ?» J'ai fait exprès ici de rester très vague. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez, donc ChatGPT me répond déjà très rapidement à ma question. Il me répond un prompt, mais de manière très vague par rapport au monde de l'informatique. Alors que moi, ma question, je voulais lui demander qu'est-ce qu'un prompt pour toi, pour ChatGPT? Comment entends-tu la définition d'un prompt?
et je lui réponds. C'est un chat. Donc, un chat, il faut bien se dire qu'on va discuter avec la machine. Donc, j'ai dit, OK, merci, mais je me suis mal exprimé. Je voulais vraiment la définition d'un prompt dans l'interface de ChatGPT. Ce à quoi il va me répondre que donc, un prompt, pour moi, c'est la question initiale qui va me permettre de commencer une conversation et de pouvoir discuter ensemble sur la meilleure manière de répondre à votre problématique. Ce petit exemple ici me permet de vous introduire la notion de qualité de prompt. Plus vous allez donner des informations, plus vous allez détailler ce que vous dites à ChatGPT, plus la réponse qu'il va vous donner va évidemment être de qualité. C'est en fait ce qui va vous différencier des concurrents qui utilisent aussi déjà ChatGPT. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le métier de prompt engineer, donc les ingénieurs de prompt, est un des métiers les plus en vogue du moment dans l'informatique. C'est entre guillemets la maîtrise de l'art de la création de prompts, ceux qui parlent à l'oreille de l'intelligence artificielle. Donc, vous l'aurez compris, ChatGPT, c'est l'outil du 21e siècle. Il faut absolument apprendre à l'utiliser correctement. Donc, lui donner plus de détails, ne pas simplement dire comment vendre plus, mais par exemple, suggère 3 stratégies marketing innovantes pour augmenter la visibilité de notre nouveau produit en ligne. Donc, ici, je vous ai donné quelques exemples de mauvais prompts et de prompts un petit peu plus détaillés. Mais on va vous donner une petite technique pour vous faire à chaque fois un prompt de qualité. Parce qu'il faut se souvenir que ChatGPT n'est pas une liseuse de bonne aventure. Si vous ne lui donnez pas le contexte, il n'est pas en mesure de deviner ce que vous avez dans votre tête. Donc, retenez bien la méthode STAR pour écrire vos prompts quand vous voulez avoir une réponse de qualité de ChatGPT. Donc, la méthode STAR, qu'est-ce que c'est? STAR, c'est l'acronyme pour Situation, Task, Appearance and Refine. Donc, l'exemple ici que j'ai pris, je vous prends le prompt non optimisé de « Crée-moi un cours sur ChatGPT ». On n'a donné aucun contexte, on donne juste la tâche. Mais on va maintenant le passer dans la méthode STAR. Donc, on va d'abord passer par le S de Situation. Situation, c'est fournir un contexte à ChatGPT. Vous lui donnez un contexte. Vous lui demandez de prendre un rôle. Donc, par exemple, on va lui dire « Je suis un marketeur cherchant à créer un cours en ligne et assume le rôle d'un expert universitaire. » Donc, on lui a donné un contexte, on lui a donné un rôle. Ensuite, on passe au T pour task. On va lui décrire la tâche qu'il doit réaliser. Donc, crée-moi, par exemple, ici, un plan de cours en 10 chapitres basé sur le contexte qu'on vient de lui donner juste avant. Ensuite, on passe au A de appearance. Ici, comprenez-le il faut demander à ChatGPT, ou en tout cas indiquer à ChatGPT le format que l'on désire dans les résultats qu'il va nous fournir. Parce que ChatGPT n'est pas uniquement capable de répondre sous forme de texte, et ça évolue de semaine en semaine. Il est capable aussi de fournir des diagrammes, il est aussi capable de fournir des tableaux. C'est d'ailleurs l'exemple que je prends ici. Donc, le plan en cours de 10 chapitres que je lui demande, j'aimerais bien qu'il me le mette sous forme de tableau à 3 en-têtes avec titre, objectif et apprentissage. Et on finit par refine. Par refine, comprenez toutes les contraintes spécifiques que l'on va demander à ChatGPT. Par exemple, des sujets que je veux absolument qu'il parle, qu'il traite dans sa réponse, des sujets que je ne veux pas qu'il traite, la longueur de la description des chapitres. Je veux absolument au moins 50 mots par description des différents chapitres. Je veux également qu'il fasse le cours en anglais. Donc, c'est toutes les contraintes spécifiques que ChatGPT doit absolument réaliser lorsqu'il va me répondre. Donc, de simplement crée-moi un cours sur ChatGPT, on passe à un prompt de plusieurs lignes qui prend peut-être un petit peu plus de temps, mais c'est ça qui va être votre avantage compétitif quand vous discutez avec la machine. Donc, maintenant que vous savez faire un prompt de qualité, on va regarder un petit peu les utilisations de cas pratiques de ChatGPT dans votre quotidien. J'ai vu dans le chat tout à l'heure que certains l'ont déjà utilisé, donc peut-être que vous l'avez déjà utilisé comme ça, ou voici quelques autres idées sur la manière d'utiliser ChatGPT dans votre quotidien. Par exemple, on a tous fait des réunions, on a tous écrit des notes de réunion très rapidement et on a tous passé du temps à réécrire ces notes parce que nos notes, à la base, étaient uniquement sous forme de brouillon qu'on était seul à comprendre et il fallait remettre nos idées en place sous des phrases qui étaient un petit peu mieux écrites pour que nos collègues puissent le comprendre.
Eh bien, on a un petit prompt de quelques lignes. On peut demander à ChatGPT de réécrire nos notes sous forme de brouillon et de faire des phrases qui vont être compréhensives et d'organiser en fait toute une note de meeting beaucoup plus cohérente. Donc voilà, ici par exemple, je dis à ChatGPT, peux-tu m'aider à organiser les notes de ce brainstorming afin qu'elles soient compréhensives par mes collègues? J'aimerais avoir plusieurs sections. Section 1, résumé du meeting. Section 2, sujet abordé lors du meeting. Section 3, points bloquants, s'il y en a eu, si ça a été nécessaire. Et section 4, pardon, les éléments d'action. Donc, s'il y a plusieurs éléments d'action, créez-moi un tableau en 3 colonnes avec les titres de ces colonnes. Vous collez ensuite les notes de votre meeting sous format de brouillon et vous cliquez sur la petite flèche à droite pour ChatGPT et il va vous générer des notes bien organisées qui vont être compréhensibles par tous vos collègues. Et tout ça en même pas une minute. Un autre exemple dans l'écriture d'email, et en plus de ça, j'ai pris un exemple assez cocasse où vous recevez un email d'un fournisseur en chinois. Vous ne comprenez pas ce qui s'est dit. Et donc, on peut demander à ChatGPT, on colle ce mail à l'intérieur de la machine et on lui demande, peux-tu m'aider à traduire cet email en français? Propose-moi directement une réponse à ce mail en français et si ça me convient, retraduis la réponse que tu m'as proposée en mandarin et traduis-le moi aussi en anglais parce que quand je vais regarder le suivi de mes emails, j'ai envie de me souvenir de ce qui avait été écrit en mandarin. Et donc, ChatGPT commence par me traduire l'email en me disant que la commande est retardée, malheureusement. Il me donne une proposition de réponse. Cher Jiaoming, merci de m'avoir informé, etc. etc. Veuillez me tenir informé de toute mise à jour de la livraison. Si ça me convient, il me dit déjà la version en mandarin. Donc, si ça m'a convenu, il m'a déjà traduit de toute façon la version en mandarin. Et en dessous, il va venir me traduire cette même version en anglais. Si j'avais eu un problème avec la version, si je voulais rajouter quelque chose, par exemple, j'aurais aimé quand même avoir la livraison avant le 11 novembre, est-ce que c'est possible? Je disais juste maintenant en réponse à ChatGPT, est-ce qu'il est possible de l'avoir avant le 11 novembre? Il m'aurait réécrit la réponse, il m'aurait retraduit dans les 2 langues et je n'avais plus qu'à copier et coller ce mail pour l'envoyer à mon fournisseur chinois en retard. Un dernier exemple qui devrait parler à beaucoup d'entre vous. On a tous utilisé Excel ou Google Sheet pour ceux qui utilisent les outils de Google. On a tous passé des heures à regarder sur les forums comment était la formule parce qu'on ne se souvenait plus de cette fameuse recherche V. ChatGPT peut aujourd'hui vous aider à créer toutes vos formules à partir du moment où vous lui décrivez concrètement votre page Excel, pardon. Donc, je vous ai fait un exemple ici. Donc, je vais mettre pause parce que la vidéo s'est déjà lancée. J'ai pris un exemple de feuille de calcul avec des données immobilières que j'ai créées avec ChatGPT, évidemment. Et je vais lui demander, parce que je ne me souviens plus de la formule, comment calculer le prix moyen par maison en sachant que j'ai plusieurs types de biens. Donc, je dois calculer uniquement le prix moyen quand ce sont des maisons. Donc, j'ai dit, bonjour ChatGPT, voici la description de ma feuille de calcul. Les colonnes A à E sont respectivement type de bien, surface, prix, ville, prix au mètre carré. J'ai 135 lignes. Peux-tu me donner la formule à rentrer dans la cellule F3 qui me donnera le prix moyen, j'ai même mal écrit, au mètre carré des biens du type maison. Et donc, ChatGPT me répond à ma question en me disant, bien sûr, voilà, voici la formule, je copie, je colle et j'ai le prix moyen au mètre carré. Et c'est aussi simple que ça. J'ai pris un exemple assez simple. Vous pouvez bien sûr prendre des exemples plus compliqués. Par exemple, voilà, ici, j'ai fait un deuxième exemple. Je lui ai dit, j'aimerais calculer maintenant le prix moyen au mètre carré pour les bureaux en dessous de 100 mètres carrés. Donc, comme vous le voyez, j'ai la surface ici en mètres carrés des différents types de biens. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Je ne me souvenais plus exactement comment il fallait écrire la formule. Et donc, ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que je n'ai pas créé une nouvelle discussion. J'ai écrit en dessous de la discussion que nous étions en train d'avoir et je lui ai simplement dit pareil, maintenant j'aimerais la formule pour les bureaux de moins de 100 mètres carrés. Vous remarquerez que je n'ai pas eu besoin de dire à ChatGPT voici la description de ma feuille de calcul, les colonnes, etc. parce que ChatGPT se souvient que je lui ai dit ça. Et donc, simplement en continuant d'écrire ça,
il travaille sur la discussion que l'on vient d'avoir. Il dit, pas de souci, voici la formule. J'ai rentré la formule en dessous et j'avais le prix moyen des bureaux pour moins de 100 mètres carrés. Libre à vous d'aller beaucoup plus loin dans l'utilisation de ChatGPT et dans la génération de formules beaucoup plus complexes. Mais croyez-moi, ce sera un atout très utile quand vous utilisez Google Sheets ou même pour ceux qui travaillent sur le code. ChatGPT est très bon pour écrire du langage dans n'importe quel langage de code. La seule chose que je peux vous dire aujourd'hui maintenant, c'est amusez-vous. Les possibilités avec ChatGPT et avec l'automatisation de process sont vraiment infinies. Comme je vous l'ai dit, à partir du moment où on combine l'automatisation de process et le fait d'aller demander ces questions à ChatGPT, on a vraiment des mini-assistants virtuels. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ChatGPT uniquement dans le monde professionnel. Vous pouvez également l'utiliser dans le monde privé. J'étais à une conférence l'autre jour où le conférencier me disait qu'il utilisait tous les soirs ChatGPT pour écrire des histoires à sa fille basées sur les protagonistes qu'elle inventait. Et donc, du coup, ça parlait beaucoup à sa fille parce que les protagonistes étaient celles qu'elle avait elle-même inventées et ChatGPT se chargeait de la créativité de l'histoire. Et bien sûr, c'était uniquement un webinaire sur une introduction à toutes ces intelligences-là. ChatGPT a bien sûr d'autres tours dans son arc. Je n'ai parlé que la version gratuite de ChatGPT, mais vous le savez peut-être, ChatGPT a une version payante. La version payante qui vous donne accès directement à aller sur Internet, à faire des études de données, des études de cas beaucoup plus poussées, où ChatGPT peut vous donner un business plan directement poussé si vous lui donnez les informations de la bonne manière. Il y a aussi des plugins qui permettent de directement se connecter à YouTube ou de créer des vidéos juste avec un simple prompt, de créer des images. Les possibilités sont infinies. Si cette introduction vous a plu, si vous aimeriez aller un peu plus loin, dites-le nous dans les commentaires. On pourra travailler sur un webinaire qui va un peu plus loin dans ChatGPT, qui va utiliser ChatGPT 4 et vous montrer toutes les possibilités que l'intelligence artificielle peut vous donner. Donc, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si ça vous a plu et que vous aimeriez qu'on fasse un autre webinaire qui va un peu plus loin là-dedans. Il me reste à vous dire merci à tous pour votre participation. C'est un réel plaisir pour nous de travailler là-dessus, même me replonger un petit peu dans l'histoire de l'intelligence artificielle avec Alan Turing, revoir des vidéos de Garry Kasparov qui se fait battre par Deep Blue. C'était vraiment passionnant pour nous. On prend beaucoup de plaisir à partager nos connaissances et à discuter avec vous. On sera ravis de répondre à vos questions dans 1 minute. Avant de passer aux questions, comme à chaque fois, on va faire un quiz qui va vous permettre de gagner une consultation d'1 heure sur l'automatisation de process. Donc, ceux qui vont répondre correctement à la question, enfin, le premier qui va répondre correctement à la question gagnera une heure de consultation gratuite avec nous. Donc, voilà, bonne chance, répondez dans les commentaires. Et la question, c'est en quelle année Garry Kasparov a perdu contre Deep Blue au fameux tournoi de jeu d'échecs? Vous avez 10 secondes. Voilà, je n'ai pas les réponses. Je ne sais pas s'il y a eu des réponses. La première personne ici qui a répondu correctement, c'est Patricia Simon. Donc, félicitations Patricia Simon. Contactez-nous après. On organisera une séance d'1 heure sur l'automatisation de vos process et on essaiera de trouver ensemble une manière de vous faire gagner du temps, en tout cas sur vos tâches répétitives du quotidien. Donc, on peut passer maintenant aux questions-réponses. Si vous en avez, on est là pour répondre à toutes vos questions. Manuela, je ne sais pas combien de temps on a encore pour cette séance. On a encore bien 1/4 d'heure. D'accord. Donc, okay. On aura le temps de répondre aux questions. J'ai vu qu'il y en avait déjà un peu plus haut dans le chat box. Les génératifs commençant à être de plus en plus matures avec OpenAI et autres modèles open source. Ouais. Donc, je prends ici donc, la première question de Mathieu. Les AI génératifs commençant à être de plus en plus matures avec OpenAI et autres modèles open source. On entend parler pas mal d'automatisation de tâches génératives via Zapier et ChatGPT, par exemple.
Qu'en est-il de l'automatisation d'appels téléphoniques répétitifs? Pensez-vous que l'AI générative apporte une solution à ce problème? Oui, je pense que bien sûr, ça va se développer beaucoup. Vous l'avez bien vu directement en début de webinaire, j'ai pu discuter avec un assistant virtuel qui était, donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'application ChatGPT sur votre téléphone. Vous pouvez discuter avec elle, elle va vous répondre. Donc j'imagine, je n'ai pas encore été très loin dans ce sujet-là précisément, mais je ne vois pas pourquoi demain, on ne pourrait pas directement communiquer par téléphone avec cette AI générative. Donc, oui, bien sûr, c'est clair que ça va se développer et si des entreprises qui sont capables de développer ce genre de technologie devraient clairement se pencher là-dessus. Est-ce qu'on a une autre question? Est-il possible de concaténer deux tableaux Excel, même s'ils ne font pas tout à fait les mêmes colonnes, mais au moins une colonne commune? Deux tableaux Excel, même s'ils ne font pas tout à fait les mêmes. Donc, il faut se dire que la manière dont on a utilisé ici ChatGPT, c'est pour vous aider à créer des formules qui sont utilisable sur Excel. Donc, si c'est possible dans Excel, oui, ce sera possible avec ChatGPT et il va vous aider à le faire. Si ce n'est pas possible, ce ne sera pas possible de le faire. Posez simplement la question à ChatGPT et il vous répondra directement. Là, comme ça, je n'ai pas directement la réponse. J'ai tendance à croire que si les colonnes ne sont pas les mêmes, ça va vous poser certains problèmes. Donc, mais je vous invite à poser directement la question à ChatGPT. Elle vous répondra directement. AI pour nous aider à développer des applications software pour des personnes qui ne sont pas développeurs. Alors oui, donc c'est ce qu'on appelle le no-code. Donc il y a d'ailleurs je n'ai pas parlé des plugins, mais dans ChatGPT 4, si on fait un autre webinaire par rapport pour aller un peu plus loin dans les intelligences artificielles, il y a carrément un plugin qui s'appelle There is an AI for that. Donc, vous posez simplement la question et le plugin, c'est est-ce qu'il y a une AI pour ça ou pas? Aujourd'hui, pour répondre un peu plus loin à votre question, le no-code, c'est de plus en plus en vogue parce qu'on se rend compte que avec l'avancée technologique, c'est de plus en plus démocratique et on essaye de créer de plus en plus d'applications qui permettent à des gens qui ne savent pas coder de créer des choses. Donc oui, si vous tapez app no code, vous allez trouver des outils qui vont vous permettre de créer des choses sans avoir besoin de coder. ChatGPT 4 peut-il créer du contenu visuel? Alors oui, pour ceux qui ont ChatGPT 4, je vous donne carrément le nom d'un des plugins. Ça s'appelle Visla. Alors, j'aurais pu faire un exemple, mais comme je vous dis, ça pourrait être le cas d'un autre webinaire. Mais avec Visla, par exemple, vous donnez simplement un prompt, une idée. Par exemple, crée-moi une vidéo pour mon entreprise qui vend des voitures. Et voilà. Et à partir de là, ChatGPT va commencer à travailler, va prendre des vidéos gratuites sur le net et va les appliquer les unes au-dessus des autres et va créer un texte, un contenu pour pouvoir créer toute une vidéo de présentation pour votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à essayer. Pour ceux qui ont ChatGPT 4, le plugin s'appelle Visla. De rien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'il est temps pour moi de conclure. Donc, un grand merci à l'ensemble des participants et plus particulièrement à AR Digital pour la qualité de cette présentation. Je profite de cette occasion pour rappeler la mission principale de WeDo, qui est d'améliorer la compétitivité des entreprises membres en achetant mieux ensemble, et ce, grâce aux partenaires fournisseurs référencés. Donc, si vous souhaitez plus d'informations concernant WeDo, n'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez nos coordonnées sur notre site web, donc www.wedo.eu. Voilà, au revoir et à bientôt. Oui, bien sûr. Merci à tous et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions qui vous viennent plus tard. Merci à tous pour votre participation.